Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. Eh bien, écoutez, au nom de toute l'équipe TV Finance, je vous remercie chaleureusement et du fond du cœur. Il est l'heure de retrouver désormais, comme tous les lundis matins, je bafouille, je suis désolé, Benoît Fernandez-Riou et son Flash Forex. Bonjour Benoît. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Benoît Fernandez-Riou. Vous êtes consultant et spécialiste du Forex, auteur du livre Le Forex et des livres Le Forex et le Trader Privé, avec nous pour parler de deux paires de devises. La première, la plus classique, l'euro-dollar. L'euro qui se raffermit, qui recouvre un petit peu des couleurs face au dollar. Tendance qui pourrait s'inverser alors que tout au long de la semaine, on va avoir le discours de banquiers centraux de part et d'autre de l'Atlantique qui pourrait peser un peu sur les cours. On va avoir la publication des minutes de la dernière réunion du FOMC. Minutes qui devraient révéler un secret de polichinelle. Ils sont de plus en plus faucons. Est-ce que ça va bénéficier à l'euro tout au long de cette semaine, cette actualité, selon vous ? Oui, cette semaine, depuis d'ailleurs quelques séances, on a un euro qui se reprend après avoir touché un point bas récent sous les 1,14, proche des 1,13, 1,1327 exactement. Donc on est repassé depuis sur au-dessus des 1,14, à 1,1424 au moment où on parle. Et c'est vrai que c'est un petit momentum haussier après quand même un bon momentum de fond baissier. C'est ce que l'on voit d'ailleurs sur le graphique, c'est-à-dire qu'on a un petit canal haussier qui s'inscrit dans un plus grand canal baissier qui lui vit depuis le mois d'avril à peu près, après avoir des plus hauts de moins en moins hauts. Et là, c'est ce qu'on pourrait avoir prochainement, donc dans les séances à venir, donc soit cette semaine, soit début de semaine prochaine, avec les 1,15. Peut-être ça peut mécher au-dessus des 1,15, mais vraisemblablement ce sera autour des 1,15 que l'on pourrait probablement avoir un point haut dans ce grand canal baissier. Et ensuite, on pourrait reprendre la phase baissière. Dit autrement, on pourrait reprendre la marche normale que l'on a depuis effectivement le printemps, qui est le renforcement du dollar américain vis-à-vis du reste du monde, et l'euro n'y fait pas exception. Donc on a, à l'inverse de ce que l'on pensait, de ce que l'on attendait il y a quelques mois avec Kevin Warsh à la tête de la Fed, donc à l'inverse de ce que le marché pensait, c'est-à-dire un Kevin Warsh qui serait très docile par rapport au desiderata de Donald Trump. Et finalement, on a un Kevin Warsh, un nouveau président de la Fed, qui montre véritablement son indépendance et dans les discours et dans les agissements d'ailleurs, puisqu'il n'a pas baissé les taux lors de sa première potentielle prise de décision qui avait eu lieu donc la dernière fois. Et ça, on le retrouve également dans la forward guidance, puisque désormais elle va être réformée d'ailleurs sous Kevin Warsh, et il reste assez neutre jusqu'à maintenant sur ce sujet. Alors c'est vrai qu'il n'est pas seul à décider, certes, mais on voit bien que que tout le board de la réserve fédérale américaine est plutôt sur une tendance donc déjà de statu quo, c'est sûr, mais voire même de réhausse de taux potentielle d'ici la fin de l'année, ce qui est vraiment l'inverse de ce que l'on attendait en début d'année, souvenez-vous. Donc on a un euro-dollar qui fondamentalement baisse petit à petit. On a également, cela est porté d'ailleurs par deux grands indicateurs fondamentaux qui sont évidemment le taux de chômage en fait, puisque c'est un des objectifs de la Réserve fédérale dans sa politique monétaire. Et là, on est au plein emploi, donc pas de souci. Et on a également, évidemment, l'inflation. Et cette inflation, même si elle est un petit peu au-delà de ce qui était attendu, on a quand même une inflation qui se réduit et qui est de toute façon qui était portée par les salaires au niveau de l'économie américaine. Et on sent bien que avec ces discours, on a une inflation qui va peu à peu se tasser. On a aussi, alors ça c'est en effet de second tour, l'énergie qui évidemment retrouve des niveaux normaux au niveau du pétrole. Donc ça, le marché l'a
acquiescé, entre guillemets, l'a pris en compte dans ses analyses. Et comme on est sur un euro-dollar, on a aussi la partie euro avec une plus faible croissance. Aux États-Unis, on est autour de 2% de croissance projetée sur 2026, tandis qu'en Europe, on n'est qu'à la moitié, on est autour des 0,9-1% projetés sur 2026. Donc la moitié, un petit peu comme d'habitude, on est toujours à la remorque au niveau de l'ancien continent. Donc on a et puis également l'inflation qui, évidemment, même si la BCE l'avait souligné et avait agi en conséquence en relevant un petit peu ses taux dernièrement, désormais, elle aura moins l'occasion d'agir puisque, évidemment, on a une inflation qui devrait également se tasser en Europe, puisque là, pour le coup, en Europe, elle est totalement, quasiment portée pour sa très grande majorité par les prix du pétrole. Donc, on est sur de l'inflation importée qui va donc se réduire, et donc on devrait avoir également sur la partie euro-dollar la partie donc dollar américaine avec des prévisions d'augmentation de taux d'ici la fin de l'année, et on a sur la partie européenne la même chose, mais peut-être avec une moindre mesure, puisqu'on a évidemment une BCE qui a agi, tandis que la Fed n'a pas encore agi. Donc on a voilà un euro-dollar qui pour l'instant, d'un point de vue conjoncturel à la semaine, est en train de remonter jusqu'à du 1,15. Le 1,15 pourrait être le point haut, et ensuite on devrait, si tout s'enchaîne comme prévu, revenir vers les 1,14, voire les 1,13, et potentiellement pour les mois à venir, pour l'été en quelque part, juillet-août, pourquoi pas repasser très clairement sous les 1,13, et alors à ce moment-là, on rentrerait dans un nouveau paradigme. Il faut savoir que là, cette semaine, ça va être effectivement une semaine assez calme d'un point de vue des catalyseurs, puisqu'on a peu de chiffres, peu d'annonces, et à partir de la semaine prochaine, on va rentrer dans la zone d'annonce des banques centrales, et on aura notamment l'annonce exacte de la BCE le 23 juillet et l'annonce de la Réserve fédérale le 29 juillet, donc en fin juillet en fait. Donc voilà ce qui nous attend pour juillet, donc attentiste avec un euro-dollar qui, je le répète, remonte conjoncturellement jusqu'à du 1,15 pour ensuite revenir vers des plus bas sur un mouvement de long terme. Ok, très clair. Ok, très clair. Merci, merci Benoît.